Déferlante écologique, vague verte, ce sont, au lendemain des élections municipales de ce dimanche 28 juin 2020, quelques-uns des titres de nos journaux nationaux. Il est bien vrai que de voir de grandes mairies comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, mais aussi Poitiers, Annecy, Tours, Besançon et bien d'autres passer ainsi aux mains des Verts, c'est pour le moins historique. Et si, comme à Paris, l'étiquette politique n'est pas celle des Verts, la tendance écologique est clairement affichée lorsque l'on sait que la socialiste Anne Hidalgo est réélue, alors même qu'elle a annoncé vouloir faire passer la circulation dans les rues de Paris de 50 à 30 km/h. Malgré les agacements, protestations, déclarations hostiles face aux annonces de ces programmes restrictifs, ce sont nombre de ces programmes attentifs à la sauvegarde de la planète qui sont soutenus et leurs représentants élus. Une conscience écologique semble donc émerger. Et si l'on ne sait pas toujours quoi mettre derrière, ni imaginer vers quoi ces politiques vont conduire le pays, il semble que le souci de l'avenir l'emporte et que face à certains défis et catastrophes annoncés, les électeurs aient choisi de confier leur destinée à des élus verts qui semblent le mieux à même de maîtriser un avenir qu'aucun estime incertain ou pour le moins anxiogène. En même temps, la participation n'a jamais été aussi basse avec une abstention de 60%, comme si l'avenir de la cité ne mobilisait que très peu de citoyens, ou plus grave, que l'on ne croyait plus aux solutions proposées par nos élus. Il faut dire que cette fois, on ne peut plus nier les effets sur la planète des activités humaines. Avec stupeur, on s'est aperçu qu'en l'espace d'à peine 2 mois, alors que les activités humaines polluantes étaient suspendues pour cause de Covid-19, la pollution s'était très fortement résorbée sur la planète, voire avait quasiment disparu, des photos satellites étant venues le certifier. En somme, on a le choix, ou bien produire et asphyxier la planète et sa population, ou bien arrêter ou réduire toute activité polluante au risque de rendre la vie impossible, puisqu'il faut bien produire pour continuer de consommer et de vivre. Cet arrêt de toute activité industrielle durant ces 2 mois a désorganisé le pays. Commerce et industrie à travers le monde, et à l'heure où les activités reprennent, l'inquiétude est palpable. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est fortement à craindre que l'on recrée les mêmes schémas de pollution et de destruction de la planète qu'auparavant. Il est probablement là le signal qu'envoient les populations inquiètes en donnant leur voix aux représentants écologistes. Et voilà, c'est fait. Les Verts s'installent dans nombre de mairies. Mais pourquoi faire ? Par quel bout prendre ce défi fantastique et apporter des solutions viables et salutaires pour tous ? Les populations seront-elles d'accord ? Suivront-elles les consignes de limitation, de restriction que ces nouveaux élus auront sûrement à cœur de mettre en place, forts de leur nouveau mandat? Des idées naissent et apparaissent, ça et là. Et on vient, par exemple, de voir émerger les 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention a réuni 150 personnes, toutes tirées au sort, panel représentatif de la diversité de la population française. Elle a pour mandat de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Et cela dans un esprit de justice sociale. Après plus de 8 mois de travail, après de nombreux jours d'auditions et de débats, les 150 membres de cette Convention citoyenne pour le climat ont rendu leurs propositions au gouvernement. Et ces propositions abordent de très nombreux thèmes comme transformer nos habitudes de consommation, se loger en revoyant les émissions de gaz à effet de serre, que cela soit dans la construction comme dans la façon de vivre dans l'habitat,
Comment se déplacer et transporter autrement les marchandises? Produire et travailler différemment en respectant l'environnement. Mieux cultiver et se nourrir en réinventant un système alimentaire durable et accessible à tous d'ici 2030. Ces propositions viennent d'arriver sur la table du président de la République qui les a approuvées dans leur grande majorité. C'est à lui, à présent, de trancher. Il peut légiférer par arrêté, débat au Parlement ou par référendum. C'est à lui à présent et au gouvernement de prendre leurs responsabilités. Mais à peine nées, ces propositions ont bien sûr immédiatement été combattues. Et avec quelle virulence? Par ceux qui craignent que ces mesures n'entraînent un ralentissement de la reprise ou simplement des contraintes sur nos habitudes de vie, comme de baisser la vitesse sur nos routes et autoroutes. Impossible, disent certains, de toucher à nos sacro-saintes bagnoles ou d'acheter un t-shirt en promo à 3 € l'unité, qui ne peut d'ailleurs provenir que de ces petites mains indiennes, pakistanaises, du Bangladesh ou d'ailleurs. Et tant pis pour la pollution, pour les conditions de vie et les effets sur la planète et les populations, car le dilemme est bien là. Relancer la production, la croissance, donner du travail, consommer, mais hélas, et ce faisant, reproduire les effets dévastateurs sur le climat et les populations, en hâtant les catastrophes annoncées par les scientifiques, écolos et divers observateurs. Les choix sont à nouveau devant nous. L'avenir de la planète entre nos mains. Notre responsabilité face aux générations futures est entière, même s'il est sûr que la conscience de notre responsabilité est bien diluée et moins lourde à porter, puisqu'elle ne représente, peut-on se dire, qu'une seule voix sur les 8 milliards d'habitants que compte aujourd'hui notre Terre. La France a souhaité des municipalités vertes, et l'on peut se dire que c'est pour que nos élus appliquent des engagements de respect et de survie de la planète. Allons-nous les laisser mettre en place ces orientations ou bien serons-nous arc-boutés sur le moindre risque de restriction de nos libertés? Quel sera notre choix? C'est à chacun de l'écrire maintenant.